Otep à tous. Bien-aimés frères et sœurs, la position belliqueuse des pays européens et des États-Unis d'Amérique qui demandent maintenant à l'Ukraine d'utiliser les missiles américains et européens pour frapper en profondeur au sein même de la Russie, eh bien, la réponse ne s'est pas fait attendre. Vladimir Poutine a décidé d'armer l'Iran, le Yémen, Cuba et le Venezuela. Vladimir Poutine va leur donner des systèmes de défense anti-aérienne sophistiqués. Et croyez-moi, si le Yémen est armé, est équipé, ça va mettre en danger tous les navires américains et israéliens dans la mer Rouge. C'est un danger. Nous sommes en train d'aller vers une escalade, mais alors incroyable. Vous avez vu que la Russie est allée avec ses navires, son navire le plus perfectionné, le plus grand au monde et le plus compliqué et dangereux, un navire nucléaire d'ailleurs, Belgorod, il est allé avec à Cuba. Les Américains ont pris leur navire aussi, Elena, pour aller à Cuba. Maintenant, aujourd'hui, les Cubains demandent de récupérer leur base de Guantanamo. Eh oui, Cuba est en train de dénoncer des accords qui existent depuis 1903, qui avaient été imposés à Cuba pour avoir une base militaire américaine sur leur sol et une base militaire à vie. Ça va changer. Vous voyez, le Venezuela sera équipé, le Cuba sera équipé, l'Iran sera équipé et aussi le Yémen. Et vous savez que les États-Unis ont de sérieux problèmes actuellement avec le Yémen. Plusieurs navires américains ont été coulés par les Yéménites, les Houthis. Personne ne peut les arrêter. Jusque-là, c'était l'Iran qui les équipait, qui les assistait. Maintenant, Vladimir Poutine a décidé lui aussi de les équiper. Et Poutine l'a dit lors du forum qu'il y a eu tout récemment, le Forum économique international, qu'il doit faire une réponse asymétrique. Il faut qu'il donne une réponse asymétrique à l'agression occidentale. Vous savez que le fameux dialogue de paix qu'ils ont organisé en Suisse est un échec total, puisque les conclusions n'ont rien apporté du tout. Tous les 10 points que l'Ukraine, Zelensky avait amené, présenté, ont été foutus à la poubelle. Et au contraire, les participants ont demandé à ce que tous les pays puissent travailler pour qu'ils puissent avoir une rencontre en présence de la partie russe. Qu'il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas la partie russe. Déjà, c'est à cause de ça d'ailleurs que la Chine s'était dit, nous on ne va pas à ces rigolades-là. On ne va pas jouer à ça, à ce petit jeu. Voilà, bien aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la violence ou à la haine. Non. Yaba, colère, veyamalem. Encore une fois de plus, nous vous donnons juste une information de source sûre qui marque le fait que Poutine parle maintenant de guerre asymétrique et il va utiliser les moyens qui sont appropriés pour pouvoir mener cette guerre. Et il avait déjà dit qu'il va équiper les ennemis de l'Amérique. Et c'est ce qu'il va maintenant faire. On connaît quels sont ces pays qui vont bénéficier de l'armement soviétique sophistiqué, l'armement russe sophistiqué, afin de mener la guerre contre les puissances occidentales. Et ce sont les 4 pays que je venais de citer, l'Iran, Cuba, le Yémen et le Venezuela. Soyez bénis,
abondamment béni par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.